chacun, prenez place. Bienvenue. Je vous invite à vous asseoir, nous allons commencer. Bienvenue à ce colloque de la Fédération protestante de France sur le thème « Les églises évangéliques de la Fédération protestante vers un nouvel élan ». C'est une immense joie de vous voir aussi nombreux ce matin dans ce beau temple de l'Étoile. Lorsque nous avons construit cette journée avec le comité d'organisation, nous avons pensé à chacune d'entre vous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Avant d'écouter l'allocution du président de la Fédération protestante, François Claveroli, il me vient de vous dire quelques mots sur le déroulé de cette journée. Pour mieux connaître cette composante évangélique de la FPF, séquence socio-historique, 3 interventions, Claude Batty, Pierre-Yves Kirchléger et Jean-Paul Willem. Je laisserai Alain Danet, responsable du service des relations avec les églises chrétiennes de la FPF, le soin de présenter chaque intervenant et d'assurer le fil rouge de la journée. Il n'y aura pas de temps de questions après chaque intervention, ça parce que le programme est très dense. Mais les intervenants nous font la chance de passer toute la journée avec nous, vous aurez donc l'occasion d'échanger avec eux et les solliciter. L'après-midi, après un temps de repas, nous allons nous rencontrer, nous retrouver, repas que vous pourrez prendre dans le quartier, là où vous le souhaitez. Nous avons un temps autour de la question biblique, avec moi-même, autour de la question institutionnelle d'un point de vue européen, avec Christian Krieger, et pour finir, une table ronde pour évoquer en regard croisé quelques-uns des défis qui se posent aujourd'hui à toutes les églises protestantes, avec Florence Blondon, Gabriel Monet, Yvan Carluet, le tout animé par Jean-Raymond Stoffacher. Nous conclurons ce colloque à 16h30, car ce soir, nous avons un rendez-vous exceptionnel avec le docteur Denis Mukwege à la mairie de Paris, 15 minutes en métro à partir d'ici. Nous avons choisi cet invité qui nous fait l'honneur de sa venue, car son combat nous émeut, nous bouscule, nous inspire, nous oblige. Nous avons choisi comme fil rouge pour cette journée, pour vous faire connaître les évangéliques, le mot d'engagement, en particulier l'engagement par des femmes, pour des femmes, d'où aussi ce choix de cet invité. Enfin, je voudrais vous présenter une invitée très spéciale. Elle aurait dû être là avec nous, parmi nous, mais elle est décédée sous les coups de son conjoint, de son ex. Nous avons voulu lui faire une place, elle est ici, devant, une place spéciale, une place pour elle. Vous le savez, tous les 2 jours et demi, dans notre pays, une femme meurt sous les coups de son partenaire. Et ce n'est que le haut de l'iceberg. On estime que 220 000 femmes par an subissent des violences physiques et sexuelles de leur partenaire ou ex. Et encore, en dessous de ce chiffre-là, il y a des violences verbales, psychologiques, économiques ou spirituelles. D'après les spécialistes, on arrive donc plutôt au chiffre d'environ 2 millions de femmes dans notre pays, victimes au sein de leur couple, et 4 millions d'enfants qui grandissent dans un foyer où il y a de la violence. Mardi, avec François Claveroli, nous étions au Sénat pour une audition et décrire ce que nous, en tant que protestants, faisons contre ce fléau. La sensibilisation, la libération de la parole est un axe majeur et il appartient à chacune d'entre nous d'y prendre part. Aujourd'hui, pour ce colloque, nous avons voulu participer à cette grande cause nationale avec une place pour elle. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Comme le dit le psalmiste, c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie. Et je vous souhaite une journée placée sous le signe de la joie de la rencontre. Et je laisse la place à notre président, François Claveroli.
Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs en Christ, je veux tout d'abord vous saluer, vous remercier d'être venus nombreux pour ce colloque qui, à sa façon, est une première et qui, par conséquent, j'en suis sûr, nous réservera de belles surprises, nous instruira, nous fera avancer ensemble sur le chemin que le ressuscité nous ouvre. Je voudrais, les gars, vous faire part de vive conscience et de joie que j'éprouve en ouverture à ce colloque, parce que ce colloque est un rendez-vous original dans l'histoire de la Fédération protestante de France. Et mes premières pensées vont à ceux qui ont lancé l'idée même de fédération, et j'en profite pour saluer ici Claude Batty et Jean-Arnold de Clermont, des prédécesseurs illustres, ceux qui ont lancé l'idée même de fédération et à la personnalité exceptionnelle d'Édouard Gruner, dont nous parlerons au cours de cette journée, son premier président, un membre laïque de l'Église évangélique libre, au moment des premières initiatives et des fondations de ce qui nous tient les uns et les autres ensemble. Avec ce regard, je tiens à réaffirmer combien nous sommes ici au cœur de la mission de la Fédération protestante de France, la mission de l'unité et du dialogue, la mission de la recherche inlassable d'un témoignage commun dans une pluralité assumée. Qu'il me soit permis enfin, par ces quelques mots introductifs, de rappeler combien l'engagement des évangéliques a contribué à la possibilité de faire vivre la fidélité du message chrétien à nos églises dans une relation de distance critique à l'égard des pouvoirs et des autorités, tout en ne s'empêchant jamais de participer à la construction d'une société plus juste, plus équitable, par des interpellations, des contributions, des déclarations, des plaidoyers, et parfois, lorsqu'il le fallait, comme aujourd'hui encore, par des prises de position ou des choix qui engagent vraiment. Alors je veux saluer les intervenants qui ont accepté de nourrir de leur expertise, de leur réflexion, cette journée d'écoute, d'échange, de rencontre, dont le titre choisi avec soin, vers un nouvel élan, nous suggère de porter notre attention sur l'avenir et sur l'importance de la vocation qui nous est donnée d'être témoins ensemble dans les temps difficiles qui viennent. Claude Batty, Pierre-Yves Kirchléger, Jean-Paul Willem, Valérie Duval-Poujol, Christian Krieger, Gabriel Monet, Yvan Carluet, Florence Blondon, que chacune et chacun d'eux reçoivent l'expression de ma reconnaissance. Ce colloque se veut une étape décisive, en particulier dans ce parcours d'apprentissage sans cesse recommencé de la découverte de la diversité du protestantisme et des évangéliques en particulier. C'est bien la mission de la Fédération que de se tenir au service de ce protestantisme dans son ensemble, d'en défendre, d'en représenter les intérêts dans la société française, et quelles que soient les dénominations de ses membres, et précisément en tenant compte de cette diversité cultuelle, institutionnelle, spirituelle. Mais en plus de tout cela, il s'agira de nous redire avec justesse et intelligence ce que signifie être évangélique dans un temps où ce très beau terme de la langue commune se trouve interrogé au croisement de bien des critiques, de nombreuses affirmations contradictoires, de beaucoup d'ignorance, il faut bien l'avouer, tout en gardant quelque humour devant les caricatures qui nous sont renvoyées, au lieu de succomber à la tentation permanente de l'auto-justification amère et finalement si peu protestante. Il s'agira aussi et surtout, et c'est cela qui m'importe le plus aujourd'hui, de nous redire la réalité de tant de belles promesses encore inaccomplies, portées par le message évangélique. À cet égard, je ne peux que vous encourager à lire le dossier que l'hebdomadaire Réforme a spécialement conçu pour cette journée, et j'en remercie bien évidemment sa directrice Nathalie Lénard, que je salue en votre nom. L'équipe de préparation du colloque, avec Vincent Miéville, Jean-Raymond Stauffacher, Philippe Gabelin, Valérie Duval-Poujol en charge du contenu,
le secrétaire général de la Fédération protestante de France, le pasteur Georges Michel, sans qui pas grand-chose n'aurait pu être fait aujourd'hui, Anne-Laure Danet, chef du service des relations écuméniques, et moi-même, avec mon assistante, Frédéric Wilde, et puis Aude Millet-Lopez, responsable de la communication de la Fédération, qui ne manquera pas de vous rappeler que les conférences de cette journée sont en direct sur la page Facebook de la Fédération, qu'une reprise de tout ce qui va être dit sera l'objet d'une publication dans les temps prochains, et que le 15 décembre prochain, à 8h30, sur France Culture, vous pourrez écouter l'interview du docteur Denis Mukwege. Ça fait beaucoup d'informations à la suite, mais voilà, vous y arrivez, et je pense que cette journée sera d'une belle densité. Il me faut enfin remercier particulièrement l'Église protestante unie de l'Étoile, son conseil, ses deux pasteurs, Florence Blondon, qui a, il faut le dire, immédiatement accepté la proposition de nous accueillir, avec son collègue, le pasteur Louis Pernaud, et des membres de la paroisse qui se tiennent à notre disposition. Vous l'avez vu, avec un badge accueil, je crois, ou bienvenue, je ne sais plus. Enfin, c'est la même chose. Dans ce lieu agréable et fonctionnel que certains peut-être d'entre vous découvrent pour la première fois. Ce qui va être fait au cours de cette journée répond à un double défi difficile à relever et comporte sans nul doute le signe non seulement d'une intelligence, mais aussi de quelque courage de la part de chacun de ceux qui vont intervenir. D'une part, le défi de nous aider à comprendre, de nous aider à discerner, à apprécier, à critiquer et à aimer ce qui se joue dans l'affirmation évangélique au sens historique, théologique, spirituel de ce terme. Et d'autre part, le défi d'oser décliner une identité qui accepte d'être en dialogue, en quelque sorte, par les propos échangés, notamment lors de la table ronde, c'est-à-dire une identité qui accepte de se laisser découvrir, dans les deux sens de ce mot, être découvert et être à découvert devant le regard de l'autre, avec son histoire, ses itinéraires parfois complexes, ses convictions, ses fragilités, ses erreurs et ses atouts. C'est donc avec intelligence et courage que nous avançons les uns vers les autres, comme je le disais, mais par-dessus tout, dans un esprit qui a présidé à la préparation de cette journée, c'est-à-dire dans la certitude que ce qui nous tient est bien le lien de la confiance et le souci du respect. Nous savons combien la diversité protestante est une richesse. Il arrive même que nous en soyons devenus les spécialistes, non pas de la richesse, mais de la diversité. Au plan ecclésiologique, au plan théologique, nous savons aussi combien, malheureusement, lorsque la pluralité se caricature en archipel et se défigure en division, elle peut devenir, si nous n'y prenons garde, le lieu de la méfiance et de la concurrence. Elle peut même devenir le lieu de l'irrespect réciproque, lorsque les positionnements éthiques saturent l'espace de la discussion au lieu d'en être des expressions libres et en débat. Le nouvel élan que nous souhaitons expérimenter depuis les discussions récentes ou plus anciennes qui ont traversé notre famille, c'est donc celui que les évangéliques vont nous donner. Un élan de découverte tout d'abord, grâce auquel nous sommes invités à changer nos regards, à comprendre plus précisément ce dont il s'agit quand il est question des églises évangéliques. Un élan de fraternité ensuite, par lequel nous sommes invités à nous reconnaître frères et sœurs, là où nous pensions n'être que voisins. Un élan de spiritualité enfin, et surtout, par lequel nous sommes invités à célébrer et louer ensemble avec nos louanges et prières respectives celui qui conduit mystérieusement chacune de nos vies. Vers un nouvel élan donc, pour réaliser ce qui n'apparaît pas toujours, mais qui est pourtant présent, à savoir la réalité d'une fratrie de croyants, une fratrie turbulente, mais vivante.
acceptant l'interpellation réciproque à visage découvert, comme le propose notre charte. Je fais référence ici aux différentes vidéos d'1 minute qui vous seront présentées tout à l'heure et aux visages, vous le verrez, magnifiques, aux propos, aux messages encourageants qu'elles offriront à votre curiosité. Que signifie être évangélique pour moi? Quelle signification donner au lien avec la Fédération? Vers un nouvel élan pour s'investir comme force de proposition positive dans la société, comme le rappelle Thierry André, le nouveau chargé de mission de la Fédération, dans le texte du portrait que Réforme lui consacre cette semaine. Au travers des actions des églises, des prédications, des catéchèses, des formations, des enseignements, au travers aussi des engagements des 4 aumôneries, des établissements sanitaires et médico-sociaux, des armées, des établissements pénitentiaires et des aéroports, par la participation aux émissions de radio sur France Culture ou de télévision sur France 2, par le débat, par la relation écuménique, par les travaux de nombreuses commissions, par leur solidarité financière qui est nécessaire, les évangéliques prennent leur part au témoignage dans le pays tout entier et aussi au-delà, notamment par leur réseau international et missionnaire si riche et si multiple. Et peu à peu, des clichés s'effacent, des préjugés sont passés au crible de la critique, la bienveillance étonnée reprend droit de cité, la fraternité jalouse se calme à nouveau dans l'accueil réciproque. Tel est donc notre horizon commun. Et en point d'orgue, la joie d'accueillir le docteur Mukwege, donc prix Nobel de la paix, qui a accepté mon invitation, une invitation à la fois chrétienne et laïque, protestante et républicaine, à l'Hôtel de Ville de Paris, en présence de son maire Anne Hidalgo, qui a bien voulu faire la même réponse qu'il y a 2 ans, lorsque je lui avais proposé de nous inviter et d'être invité pour les 500 ans de la Réformation. Le protestantisme, faut-il le rappeler, dans son identité même, est à la fois contestation et attestation. Il est contestation de tout ce qui humilie l'homme et la femme, de tout ce qui en dévalue la dignité et la beauté, une contestation de ce qui défigure l'humain, à savoir la haine, le mépris, le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination et de violence qui avilissent et détruisent nos corps vulnérables et nos esprits fragiles. Cette contestation puise sa force dans l'évangile de Jésus-Christ qui ne se résout pas au consentement à l'injustice et à la souffrance. Elle fait se relever, se tenir debout en eux-mêmes comme déjà ressuscités, celles et ceux qui sont abandonnés, exclus, discriminés, bafoués et rejetés. La puissance de contestation de l'Évangile s'exprime jusque dans la contestation de la mort par la puissance de résurrection qui est le cœur battant de ce message évangélique dont nous comprenons alors qu'il soit défini comme une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Mais le protestantisme est aussi attestation, c'est-à-dire affirmation et force de proposition dans un monde qui attend des réponses. Cette attestation, qui est à la fois chrétienne et citoyenne, devient signature ineffaçable, enracinée dans le temps présent, attestant d'une espérance imprenable, alors même que semblent triompher tant de messages désespérés et tant de situations désespérantes. Cette vision d'un christianisme de contestation et d'attestation, dont le message est celui de la grâce et du salut en Jésus-Christ, ouvre sans nul doute sur un horizon de questionnement, d'interprétation, de développement, de théologies diverses et donc de vifs débats. Cette vision est celle, à l'image du processus des réformes déployées dès le XVIe siècle, d'un protestantisme programmatiquement pluriel. Un christianisme alternatif, en quelque sorte, non plus référé à un dogme,
non plus référée à un magistère, mais à une prise de risque spirituelle et institutionnelle, celle de la liberté. La liberté évangélique d'interprétation, d'organisation, la liberté de reconnaître comme autorité en matière de foi la parole de Dieu dont témoignent les Écritures. Peut-être est-ce même la marque du protestantisme, une marque inscrite au fer rouge des disputes, des controverses, des dissidences innombrables, que celle de cette liberté qui contient par définition la promesse d'une pluralité toujours offerte et possible. Une pluralité qui s'exprime ainsi par un buissonnement de confessions de foi qui se chamaillent, par la mise en œuvre de différents types d'organisations qui se jaugent et se jugent, par une pluralité de ministères et d'églises, par la diversité de leur appellation et de leur nom, luthérienne, alors que Luther lui-même récusait cet adjectif, réformée, alors que toutes sont issues du même mouvement des différentes réformes, baptiste, alors que toutes pratiquent le baptême, évangélique, alors que toutes se réclament de l'Évangile, pentecôtiste, alors que tout remonte à Pentecôte, salutiste, alors que le salut est au cœur du message, adventiste, alors que tous espèrent le royaume, charismatique, alors que les dons sont abondants en chacune d'elles. Une pluralité malheureuse et heureuse en même temps, divisée et pourtant sans cesse convoquée à la communion par le même Christ. Aujourd'hui encore, ce buissonnement en étonne plus d'un. Les protestants eux-mêmes ont parfois de la peine à se connaître entre eux et à se présenter entre eux, et a fortiori à se présenter à d'autres. Un jour peut-être seront-ils étonnés de n'avoir pas assez pleinement profité de cette proximité, à l'heure où se construit pourtant déjà ici et maintenant, mais le voit-on assez, une forme de christianisme post-dénominationnel, où le partage de la foi, de la louange, de l'enseignement biblique et des engagements prime de plus en plus sur les appartenances institutionnelles et sur les réaffirmations identitaires et doctrinales. Le colloque de ce jour se veut donc en grande partie une occasion unique de se présenter, oui, de se présenter, parce que ici même, certains ne se connaissent pas et ne se sont même jamais vus alors qu'ils habitent la même église sans le savoir. Refaire connaissance, se retrouver, se situer, mesurer des écarts, mais peut-être et surtout se réjouir de la proximité de nos itinéraires spirituels, ecclésiaux et théologiques, et réhabiliter ce mot à la fois central et prometteur d'évangélique. Cette réalité évangélique que l'on qualifie parfois avec hésitation de mouvance, mais là les évangéliques n'aiment pas trop, de tendance, mais là ils n'aiment encore plus, de sensibilité, lorsqu'on veut être plutôt sympathique, cette réalité évangélique accroche l'attention. Certes, il arrive encore qu'il y ait des malentendus et que de tels propos péjorent ou méprisent les chrétiens qui portent ce nom. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui de se lamenter sur ces malentendus, parfois erronés et parfois justifiés. Après tout, le christianisme en a connu d'autres, et dans des situations bien plus graves. Et aujourd'hui, où le christianisme traverse une véritable mutation, notamment en Europe et en France, où il vit à la fois une crise d'identité qui touche toutes ces dénominations, au moment où il entre dans une société d'ultramodernité et où il est en même temps en réelle croissance du fait principalement des dynamiques des églises issues de la migration, d'Afrique, d'Asie et d'autres lieux encore, il a bien des ressources. Oui, il a bien des ressources pour avancer et pour vivre sa foi autrement, comme l'écrit Jean-Paul Willem, dans un contexte sans cesse changeant. Oui, j'évoquais le nom de Jean-Paul Willem parce que, vous le savez, les sociologues scrutent cette réalité évangélique depuis de longues années, avec une attention redoublée.
Cette réalité est même devenue objet d'étude rarement autant mesurée par la science, rarement autant sondée, pesée, au point que les partenaires chrétiens des autres confessions la considèrent et la redoutent tout à la fois, cherchent des points communs, mais aussi des différences comme pour s'en démarquer. Les élus et les responsables eux-mêmes se demandent parfois s'il s'agit aussi d'une force politique, d'un électorat, d'un potentiel de voix instrumentalisable, bien sûr, ou au contraire s'il s'agit de la montée d'une menace pour l'équilibre de la société. Bref, les évangéliques ont une actualité. Il revient donc naturellement à la Fédération, car c'est sa mission d'en valoriser les qualités, d'en accueillir et d'en reconnaître la pertinence et l'impertinence, d'écouter leurs paroles, leurs messages et d'accompagner leurs projets. Pour finir, parce que je vais finir quand même, je vous laisserai 3 mots pour conclure. 3 mots qui qualifient notre spiritualité et qui ouvrent les perspectives de l'élan qui nous anime tous. Le protestantisme est un mouvement évangélique de pensée et de foi issu d'un processus spirituel qui se poursuit aujourd'hui même. Il est le fruit d'un mouvement qui ne cesse pas. Celui, dès le XVIe siècle, du questionnement critique de tout ce qui nous a été transmis et que nous avons reçu. Questionnement critique de la tradition. Le premier mot est donc celui de tradition. Ensuite, le désir de retrouver au sein de cette tradition les véritables intuitions de la foi qu'il s'agit, avec discernement et sagesse, de restituer dans le monde d'aujourd'hui. Le deuxième mot est donc celui de restitution. Enfin, et ce n'est pas le moindre des mots, la volonté de réformer ce qui mérite de l'être en Église, dans nos vies, dans le monde. Troisième mot, réformation. Traditio, restitutio, reformatio constituent dans leur dialogue incessant ce mouvement du protestantisme dans sa complexité comme dans sa pluralité. Que ce mouvement de relecture critique de la tradition de l'Église, de restitution du message et de réforme de nos pratiques et de nos compréhensions de ce qui advient dans notre société, dynamise l'élan de notre témoignage et que les évangéliques y prennent par conséquent toute leur part, avec l'humilité, si c'était possible, et l'audace, si c'était possible, que nous offre la foi. Et le « nous » que j'emploie ici, et dans lequel je m'inclus, puisque je suis évangélique, comme vous tous, le « nous » que j'emploie ici à dessein dans cette dernière phrase, nous replace ainsi toutes et tous, protestants de toute dénomination, à équidistance du même Christ, qui nous établit les uns et les autres ambassadeurs du même évangile. Je vous remercie. Bonjour à chacun et chacune. Donc, comme le président l'a rappelé, la Fédération protestante de France est une grande famille diverse qui veut vivre une fraternité toujours renouvelée. Comme ça a été annoncé, vous allez voir au cours de cette journée, avant chaque intervention, des capsules vidéo qui mettent l'accent sur les engagements des évangéliques de la Fédération aujourd'hui. La liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas représentative, et vous pourrez les revoir sur protestant.org. Vous pouvez aussi communiquer avec #évangéliqueFPF, et vous pourrez aussi, au moment des pauses, voir les 2 expositions. Il y en a une qui est à l'entrée et l'autre qui est dans la salle à ma droite.
Vous trouverez aussi un stand de la librairie Jean Calvin qui sera ouvert toute la journée et bien sûr où il y a les ouvrages des intervenants de la journée. Vous avez aussi reçu un sac en arrivant avec différents cadeaux ainsi que le programme. Si vous ne l'avez pas, demandez-le parce que vous risquez d'en avoir besoin aux personnes qui sont responsables à l'accueil à l'entrée du temple. Et je vous propose maintenant d'entrer dans les contenus. Tout d'abord, une première approche avec une présentation des évangéliques de la Fédération protestante par Vincent Méville, qui est membre de l'équipe de préparation du colloque. Pasteur à Toulouse, Vincent Méville est aussi président de l'Union des Églises évangéliques libres de France et président de la coordination évangélique de la Fédération protestante de France. À toi la parole, Vincent, et merci beaucoup pour cette intervention. Mesdames, Messieurs, chers amis, d'abord, j'aimerais dire ma joie d'être là ce matin et de voir se concrétiser ce beau projet de colloque. Pour l'occasion, vous voyez que j'ai mis ma plus belle cravate, mais je n'ai pas mis de chapeau. J'aimerais juste nommer aussi quelqu'un qui a eu le premier, sans doute, l'idée de ce colloque, qui est le pasteur Jean-Marc Potenti, qui était le président de la coordination évangélique et qui est présent et qui se réjouit au moins autant que moi de voir ce colloque se concrétiser aujourd'hui. Voilà, simplement au début de ce temps, en quelques minutes, je vous propose de dresser un portrait rapide des églises évangéliques membres de la Fédération protestante de France. Je m'efforcerai de souligner en quoi elles partagent les caractéristiques habituellement attribuées aux évangéliques, mais je tenterai aussi de souligner en quoi elles peuvent représenter une façon spécifique d'être évangélique en France aujourd'hui. Ces éléments seront évidemment développés et enrichis par les interventions de nos orateurs tout au long de la journée. La première chose à dire sur les évangéliques membres de la Fédération protestante, c'est qu'elles sont présentes depuis la naissance de la Fédération protestante en 1905. Le pasteur Claude Batty le soulignera en évoquant la figure d'Édouard Gruner, le premier président de la Fédération protestante, qui était issu des églises évangéliques libres. Donc la présence des évangéliques au sein de la Fédération protestante n'est pas un phénomène récent. Même si la présence évangélique s'est fortement accrue depuis, disons, peut-être une vingtaine d'années. Aujourd'hui donc, la coordination évangélique, qui rassemble les différentes églises évangéliques membres de la Fédération protestante, cette coordination compte 20 unions d'églises de taille très variable. On dénombre un total d'environ 200 000 pratiquants réguliers, dont plus de la moitié d'ailleurs appartiennent à la mission évangélique tzigane. Et ces 200 000 pratiquants évangéliques de la Fédération protestante se réunissent dans 1 millier de lieux de culte environ. Alors, comme on estime en général qu'il y a peut-être de l'ordre de 600 000 protestants évangéliques en France, ça signifie qu'environ un tiers d'entre eux sont à la Fédération protestante. On retrouve parmi les unions d'églises évangéliques membres de la FPF tout l'éventail de la diversité évangélique. On peut les regrouper sans doute en 4 familles principales que je vais très rapidement caractériser dans les grandes lignes au risque de faire quelques raccourcis. La première famille est la famille pentecôtiste, qui insiste sans doute sur l'intervention de Dieu ici et maintenant, comme il l'a fait au temps biblique, notamment le jour de la Pentecôte.
Une deuxième famille est la famille charismatique, qui en général est issue du pentecôtisme. Ce sont des églises qui mettent un accent particulier sur les dons du Saint-Esprit dans la vie du croyant et de la communauté. Une troisième famille peut être la famille piétiste, en bonne partie issue des réveils spirituels issus des 18e, 19e siècles, qui met l'accent sur l'orthodoxie doctrinale et sur une piété personnelle et communautaire centrée sur la lecture de la Bible et la prière. Et puis, dans la coordination évangélique, on peut distinguer aussi la famille adventiste, qu'on pourrait rattacher, sous certains aspects, à la famille piétiste, mais qui a quelques particularités propres, et notamment la pratique du sabbat, par exemple. Vous trouverez des chiffres un petit peu plus précis, un peu plus d'éléments dans le dossier paru dans le journal Réforme, que vous avez, bien sûr, dans vos fameux petits sacs blancs. J'ajouterais aussi qu'il faudrait nuancer quelque peu cette catégorisation en 4 familles, parce que la distinction n'est pas toujours nette, les frontières entre ces familles sont un peu poreuses. Ces familles traduisent des sensibilités, tiens, le mot était utilisé par François Claveroli, des sensibilités qui traversent aussi différentes unions d'églises évangéliques de la Fédération protestante. Alors cette tentative de catégorisation, on la retrouvera bien sûr aussi en dehors de la Fédération protestante. Et on peut dire que les évangéliques de la FPF sont d'abord des évangéliques comme les autres. Et ils sont heureux de l'être, vous le voyez. De ce point de vue, les 4 critères classiques retenus par l'historien britannique David Bebbington peuvent sans doute être encore utiles pour caractériser les églises évangéliques, y compris celles de la Fédération protestante. On parle de biblicisme, de crucicentrisme, de conversion et d'activisme. Les mots ne sont pas en latin. Et on retrouve bien sûr chez les évangéliques un attachement particulier à la Bible, ce biblicisme, avec l'importance d'une lecture personnelle, qu'on pourrait dire de type existentiel, spirituel, un lien direct à Dieu à travers la lecture de la Bible. La prédication de la croix est toujours centrale chez les évangéliques, avec l'affirmation de la valeur expiatoire de la mort du Christ. La conversion, l'appel à la conversion, demeure aussi cette expérience initiale commune aux évangéliques, perçue comme une démarche de foi volontaire, une réception, une appropriation personnelle du salut. Et puis l'activisme évangélique se traduit toujours par un accent prononcé sur le témoignage personnel de chaque chrétien, on pourrait même dire un certain prosélytisme assumé. Ces critères-là demeurent vrais, mais sans doute qu'ils mériteraient d'être précisés, d'être nuancés. Je pense au moins, peut-être est-ce le cas des 4, mais au moins peut-être au biblicisme et à l'activisme. Je pense que le biblicisme d'hier, souvent plutôt littéraliste, n'est plus celui d'aujourd'hui, même si les évangéliques gardent un rapport confiant à la Bible, reçue comme parole de Dieu. Pour le moins, des nuances non négligeables existent entre évangéliques dans leur rapport à la Bible. Et Valérie Duval-Poujol parlera de ces éléments-là dans son intervention cet après-midi. Quant à l'activisme, l'importance donnée au témoignage personnel et communautaire, ça demeure bien sûr chez les évangéliques, mais il me semble qu'il s'élargit plus aujourd'hui, plus explicitement du moins, à une compréhension, disons, holistique du témoignage, qui s'incarne aussi dans le service du prochain et la recherche du bien commun. Je pense notamment aux définitions données par l'engagement du CAP pour les évangéliques. Bien sûr que cette compréhension large du témoignage n'était pas absente avant chez les évangéliques. On peut penser notamment à l'engagement dès le début de l'armée du salut. Mais elle me semble incontestablement plus explicite et plus largement assumée aujourd'hui.
Donc avec ces quelques nuances, les évangéliques de la FPF se retrouvent dans ces critères traditionnels et on peut dire qu'ils sont ici des évangéliques comme les autres. Mais il me semble qu'on peut aller un peu plus loin et discerner une façon plus spécifique d'être protestant évangélique lorsqu'on est membre de la FPF, et vous voyez qu'on est encore plus heureux. Elle s'exprime en particulier dans les raisons évoquées par les évangéliques de la FPF en faveur de leur engagement fédératif. Elles viennent s'ajouter ou colorer de façon particulière les caractéristiques et les convictions communes aux évangéliques. Je propose de les regrouper en 3 catégories. Il y a d'abord, me semble-t-il, un ancrage historique. Les évangéliques de la Fédération protestante reconnaissent explicitement leur identité protestante. Selon moi, c'est la raison première de la présence des évangéliques dans la FPF. La conviction qu'on ne peut pas être évangélique sans être protestant. Et ceci, pas seulement d'un point de vue théologique. Le critère théologique n'est pas le seul critère pour se dire protestant. Il y a aussi un héritage historique, culturel, sociologique. Et les évangéliques de la FPF ne se considèrent ni plus ni moins protestants que les autres. Ils se perçoivent simplement comme une façon spécifique d'être protestants aujourd'hui. Les évangéliques de la FPF n'hésitent pas à utiliser ce vocable de protestant et le revendiquent même. Et à juste titre, les évangéliques sont des protestants aussi historiques que les luthéraux réformés. La deuxième caractéristique, je parlerai d'une ouverture au dialogue. Ce deuxième critère est celui de l'ouverture au dialogue. Les évangéliques de la FPF acceptent de faire partie d'une fédération qui a pour base non pas une confession de foi, mais une charte. Une fédération qui assume donc sa diversité et qui invite au dialogue. Et les évangéliques de la FPF estiment que faire partie d'une fédération plurielle, ecclésiologiquement, théologiquement, ne met pas en péril leur identité évangélique. C'est un positionnement exigeant, parfois inconfortable. Il faut d'ailleurs reconnaître que ce positionnement-là n'est pas toujours bien compris par d'autres évangéliques en dehors de la FPF. Mais c'est un positionnement qui est assumé par les évangéliques de la Fédération et qui se révèle, j'en suis convaincu, fécond, parce qu'il oblige à réfléchir à ses propres convictions, à les argumenter, mais aussi à se laisser interpeller. Finalement, c'est une démarche d'humilité. Les turbulences récentes en interne sur des sujets éthiques et sociétaux clivants ont, je pense, démontré la capacité des évangéliques de la FPF à vivre ce dialogue. Et puis le troisième critère spécifique, je l'ai appelé une posture ouverte sur la société. Cette posture, cette volonté constructive de se positionner au sein de la société dans l'ouverture et le dialogue. Et se manifeste pour les évangéliques de la Fédération dans une participation active aux services et aux aumôneries fédératives. Elle intègre également une dimension non seulement écuménique, mais aussi interreligieuse, car c'est la réalité de notre société. Et cette posture passe aussi par l'attachement des évangéliques de la Fédération protestante à une représentation unique auprès des autorités, avec évidemment le défi, le grand défi, de représenter la diversité protestante, un exercice parfois de haute voltige qui est sans cesse à ajuster, à préciser. Mais là, c'est plus largement l'identité protestante qui est à assumer. Les évangéliques de la Fédération veulent contribuer à cette identité-là, ils veulent y contribuer de façon constructive et vigilante.
Je ne dis pas que ces trois caractéristiques-là soient totalement absentes des protestants évangéliques non membres de la Fédération protestante, mais il me semble qu'elles sont moins assumées ou moins valorisées. Voilà, simplement, conclusion de ce portrait rapide des évangéliques de la Fédération protestante, un portrait qui sera précisé, qui sera enrichi par les interventions de nos éminents orateurs tout au long de cette journée, et je suis impatient de les entendre. Je terminerai simplement en rappelant que l'ambition de ce colloque, c'est aussi de souligner ce que la Fédération protestante apporte aux évangéliques et ce que les évangéliques apportent à la Fédération protestante. C'est une sorte, peut-être, de déclaration d'amour mutuel. Je ne parle pas d'un amour aveugle, naïf, mais d'un amour lucide, qui permet de se reconnaître, de s'apprécier, de cheminer ensemble. On m'a encore interpellé cette semaine sur les réseaux sociaux avec cette question, mais que font encore les évangéliques dans la Fédération protestante ? Et j'aurais envie de répondre un brin provocateur par une autre question. Mais que font encore les évangéliques en dehors de la Fédération protestante ? Non pas pour qu'ils viennent y perdre leur identité, mais au contraire, pour l'affirmer et mieux la redécouvrir. Car j'ai la certitude que l'ouverture et le dialogue ne sont jamais un danger, mais toujours une chance. Et c'est cette chance que les évangéliques membres de la Fédération protestante veulent aujourd'hui encore saisir. Je vous remercie. Pour mieux connaître les évangéliques de la Fédération, il s'agit d'entrer dans un récit pour comprendre les origines, leur histoire, leur présence aujourd'hui. Et c'est ce que nous vous proposons avec ce premier module, Histoire et croissance des évangéliques. Et notre premier intervenant est Claude Batty. Il est pasteur de l'Union des Églises évangéliques libres de France. Je vais l'inviter à s'approcher. Je cherche Claude, je ne le vois pas se lever. Il est là.
Il a été, alors entre autres, il a été pasteur à Orthez, puis à l'église de Paris-Alésia. Il a été aussi donc président de l'Union des Églises évangéliques libres de France, président de l'Alliance biblique française, et puis bien sûr, Claude, tu as été président de la Fédération protestante de France. Et c'est pourquoi nous lui avons demandé de nous présenter un aspect particulier de cette histoire des évangéliques de la Fédération, puisque le premier président de la Fédération protestante de France a été un pasteur libriste, Édouard Gruner. Alors merci infiniment, Claude, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonjour, chers frères et sœurs. Très heureux d'être parmi vous, de vous retrouver ou de vous rencontrer. Il vaut la peine de sortir, de m'y aller de temps en temps. Je vais donc, conformément à ce qui m'a été demandé, commencer par vous parler d'Édouard Gruner, qui n'est pas pasteur. C'était un laïc. Mais avant cela, je vous rappelle que nous sommes dans un lieu qui a été créé au XIXe siècle à l'initiative du pasteur Bercier. Ça, je pense que vous le saviez tous. Ce que vous ne savez peut-être pas, par contre, c'est que ce pasteur venait de la chapelle Taitbout. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que cette chapelle-là? Eh bien, au XIXe siècle, c'était une célèbre chapelle, on dirait aujourd'hui peut-être une église, qui, dans les années 1830, rassemblait la haute bourgeoisie protestante, on va dire, sensible au réveil. On y prêchait cette chapelle est devenue église libre en 1850. Et c'est dans ce creuset-là que les Gruner s'intégreront dans les églises évangéliques, qui n'étaient pas encore libres. Emmanuel Louis Gruner, dit Gruner père, a été membre de la commission synodale des églises évangéliques libres de 1858 à 1875. Son fils, Édouard, suivra aussi bien dans le domaine professionnel que religieux les traces de son père. Il est né en 1849, l'année de la création des églises libres. Il sera polytechnicien, major de l'École nationale supérieure des mines de Paris en 1873. La liste de ses travaux, voyages, engagements, aussi bien à titre militaire que dans ses fonctions d'ingénieur des mines, est interminable. Il était aussi ce qu'on a appelé alors un ingénieur social, qui s'est préoccupé non seulement de techniques en métallurgie, mais aussi des conflits ouvriers, d'assurance maladie, d'accidents ou de vieillesse. La revue de métallurgie lui consacre une notice biographique qui a été publiée l'année après sa mort, en 1934, en fait un portrait impressionnant. Si vous voulez des détails, vous pouvez vous y reporter. Elle note, c'est ce qui nous intéresse finalement, son activité dans les œuvres de bienfaisance et les questions religieuses. Et elle conclut qu'il était vraiment un grand homme de bien. En plus de toutes ses activités professionnelles, ses présidences nombreuses, il a effectivement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, été d'abord président de la commission synodale des églises libres de 1899 à 1927. Il a présidé le conseil de la Fédération protestante de France de sa création à 1927. Et pour meubler ses loisirs, sans doute, président aussi de la Société des missions évangéliques de 1917 à sa mort. Travailleur infatigable, sans doute, c'était aussi un chrétien convaincu et manifestement quelqu'un de pragmatique.
ces analyses étaient plus celles d'un ingénieur que d'un théologien, sans doute. Yves Parent, dans la thèse qu'il vient de consacrer à l'histoire de la Fédération protestante, souligne qu'au moment de la séparation des Églises et de l'État, à laquelle forcément Gruner a contribué, il joue un rôle déterminant en homme à la fois lucide et visionnaire, réaliste et concret, tout autant qu'homme de conviction. Et ces qualités lui seront fort utiles pour mener à bien le projet de Fédération protestante de France. Pour bien mesurer ses mérites, il est nécessaire de dire un mot du paysage protestant dans lequel il a évolué. À la fin du XIXe siècle, la faiblesse constitutionnelle du protestantisme est évidente. Les divisions sont nombreuses, sa visibilité limitée, effectivement la liberté de culte est proclamée, mais très encadrée. Et la faiblesse du protestantisme vient évidemment de son émiettement au milieu d'une France qui est elle-même très divisée. L'affaire Dreyfus affecte durablement la cohésion sociale et la question de la séparation des Églises et de l'État provoque des tensions importantes. Il n'est pas étonnant que, dans cette situation, beaucoup aspirent à trouver une unité, une cohésion qui leur permettrait d'être à la hauteur de leurs responsabilités. La prise de conscience du déficit de crédibilité dû à l'éparpillement protestant est assez ancienne. Depuis le milieu du XIXe siècle, en fait, il y a des voix qui se sont élevées, des actions qui ont été initiées pour tenter de regrouper les protestants. Du milieu de l'Alliance évangélique, créée à Londres en 1846, sort un appel à la création d'un conseil fédératif des églises protestantes, en laissant à chaque église son autonomie. Dans les années 1890, de l'église luthérienne vient l'appel d'Auguste Mététal aux chrétiens de France pour qu'ils resserrent leurs liens. C'est un appel très pathétique. Du côté réformé, c'est Auguste de Coppet qui propose un congrès des églises. Il y a, vous le voyez, indéniablement une conviction très largement partagée de la nécessité de s'unir. Mais des résistances importantes demeurent, ce qui fait qu'aucun des projets envisagés ne peut aboutir. C'est finalement, vous le savez, si vous êtes intéressé par la fédération, d'un synode des églises évangéliques libres que sort un appel qui a été inspiré par le pasteur Wilfrid Monod, qui était invité à ce synode, et cet appel va faire son chemin et être accepté par les différentes instances ecclésiales au cours de l'année 1904. Et c'est l'année suivante que les synodes des différentes églises donnent leur accord officiel. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, ce sont l'Union nationale des églises réformées évangéliques de France, c'est l'union la plus nombreuse, les églises réformées libérales, l'Église luthérienne de France, l'Église évangélique méthodiste de France, l'Union des églises évangéliques libres, et puis, à partir de 1906, l'Union des églises réformées dites de Jarnac. Les églises baptistes ne se sont pas décidées à ce moment-là à entrer dans la fédération. Elles rejoindront la fédération en 1916, en tout cas pour ce qui concerne la fédération du Nord. Les divisions qui existent indéniablement entre ces différentes églises viennent d'options théologiques. On est plutôt orthodoxe ou plutôt libéraux, d'où les divisions entre réformés. La différence vient également, il ne faut pas l'oublier, des rapports qu'on tient avec l'État. Un certain nombre d'églises, à ce moment-là, se sont séparées volontairement, même si c'est une minorité, de l'État. C'est le cas, évidemment, des églises libres. Mais il y a aussi les églises méthodistes qui sont dans ce cas-là. Donc il y a une différence nette, là, d'options ecclésiales. Les églises libres ont fait le choix de la séparation avec l'État dès 1849.
En plus de ça, il faut être conscient qu'il y avait un accent mis sur la confession de foi et sur le recrutement des membres à partir d'une profession personnelle de la foi. Ayant dit cela, je pense qu'il ne faudrait pas que vous croyiez que chacune de ces églises était théologiquement monolithique. Il y a des tendances dominantes, mais la diversité interne est aussi une réalité. Je prends l'exemple que je connais bien des églises libres. Édouard Gruner va commencer sa présidence avec une question épineuse sur la table, c'est que certains veulent changer de confession de foi pour en moderniser la formulation. Un certain nombre repoussent ce projet en craignant une dérive libérale. Et inévitablement, il y a une polémique. Finalement, c'est à partir d'un texte de Raoul Allier rédigé qui soulagera tout le monde finalement. Mais cela a duré 6 ans, de 1903 à 1909. Il y a une formule d'un célèbre pasteur des églises libres, mais qui est bien connu dans le protestantisme, Edmond Pressensé, qui est aussi un de ces pasteurs de la chapelle Tête-Bout, qui est reprise et qui peut servir d'orientation, c'est fidélité dans la largeur. Alors, cette formule, de mon point de vue, n'est pas loin de l'oxymore. Parce qu'en général, la fidélité a pour ambition de suivre une voie étroite. Il n'empêche que cette devise va subsister au cours des années, puisque jeune pasteur, comme on l'a rappelé, de l'église évangélique libre d'Orthez, un des anciens me l'a rappelé pour m'encourager à être largement fidèle ou fidèlement large, allez savoir. De plus, les frontières entre églises ne sont pas hermétiques, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Je prends un exemple. Élie Gounel quitte les églises réformées évangéliques pour les églises dites de Jarnac, mais il devient, en tout cas pour un temps, pasteur de l'Union des églises évangéliques libres. Donc il y a beaucoup de mouvements. La situation est complexe et la diversité fait soupirer tout le monde après un rassemblement, mais ce soupir n'efface pas toutes les disparités. Et je pense qu'il a fallu, dans ce contexte, une personnalité comme celle d'Édouard Gruner pour qu'aboutisse le projet de fédération. La première assemblée générale de la fédération en 1909 revient dans son message sur l'histoire finalement. Elle dit, je vous cite 2 ou 3 phrases, « Quant à vous qui vous honorez de porter le titre de chrétien protestant, nous n'oublions pas que vous marchez sous des drapeaux différents et que la désignation de protestant qui vous est commune enveloppe sans les cacher des diversités très marquées de croyances religieuses et d'organisations ecclésiastiques. Et un peu plus loin, nous n'avons pas dissimulé les côtés douloureux de cette situation. N'exagérons rien, cependant. Si les protestants de France ne sont pas aussi unis qu'ils le voudraient, ils ne sont pourtant pas tout à fait séparés, puisqu'ils se savent et se sentent membres d'une même famille, puisqu'ils peuvent délibérer, prier, dans certains domaines, travailler ensemble. » La conclusion qui est donnée est très pragmatique. Là, on sent un petit peu l'influence de l'ingénieur. Finalement, l'avenir tranchera en montrant quels sont les principes qui sont les plus féconds. Ce qui fait que le constat de ces divergences, insolubles à première vue, oblige à écrire des statuts qui laissent, je cite, « subsister dans leur intégralité les principes, la discipline, la liturgie et l'organisation propres à chaque Église. » Et la défense de la liberté de culte est confiée à la fédération. Et l'union des églises et des œuvres reste une sorte d'horizon.
Quand en 1927, Édouard Gruner démissionne de la présidence, c'est le vice-président Émile Morel, un réformé évangélique, qui le remplace. Mais il ne va rester en place que pendant 2 ans. Il est contesté dès l'Assemblée générale de 1929 par la délégation de l'Union nationale des églises réformées, et c'est Marc Bögner qui, venant de cette union, va lui succéder. Comme le note Yves Parent dans la thèse que j'ai citée tout à l'heure, avec le retrait d'Émile Morel, le monde protestant évangélique passera pour longtemps au second plan dans la dynamique fédérative. Il faudra en effet attendre 80 ans pour qu'un évangélique soit appelé à la tête de la fédération. Et son élection, contrairement à celle d'Édouard Gruner, a été vécue comme un événement, et un événement un peu inquiétant pour certains. Et la fédération a dû s'expliquer de cette audace pour tranquilliser en tout cas ceux qui étaient préoccupés. Alors qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui a changé en un siècle? Comment l'élection d'un évangélique a pu être considérée comme audacieuse? Bien, il faut comprendre que beaucoup de choses ont évolué entre 1905 et 2005. Revenir sur un événement important dans l'histoire protestante, c'est l'unité réalisée en 1938. Elle a répondu, à coup sûr, à une très vieille aspiration protestante, mais elle va avoir aussi des effets pervers. En effet, si la grande majorité des églises réformées, méthodistes, libristes entrent dans la nouvelle Église réformée de France, une partie des réformés évangéliques, des méthodistes, des libristes s'y refusent. Ceux-là vont être vite considérés comme des dissidents. Et la nouvelle Église va devenir de fait l'Église protestante, en tout cas à l'intérieur. Dans la mesure où le pasteur Bögner va présider en même temps la Fédération protestante et la nouvelle Église réformée, la confusion entre les deux instances devient inévitable. Et pour beaucoup d'observateurs, la FPF est devenue une annexe de l'Église réformée de France. À cela, il faut ajouter que dans les années 60, la FPF endosse un rôle de promotion de l'unité protestante jusqu'à envisager une Église évangélique de France impliquant une unité organique. Un texte de confession est même proposé à l'Assemblée générale de la Fédération à Colmar en 1966. Cela dépassait de fait beaucoup les prérogatives initiales de la Fédération protestante. C'est à cette époque-là que les libristes se retirent en 1963 et que les baptistes et les réformés évangéliques sont marginalisés. L'unification protestante que visait alors la Fédération n'aboutit pas et ça serait trop long d'entrer dans les détails, on assiste à un retour à la vocation initiale dans les années 70. On constate d'abord que l'unité qui était imaginée est impossible, mais vient aussi la réalité évangélique qui se développe. Le paysage protestant a encore changé, s'est complexifié. De nouveaux acteurs se sont installés, pentecôtistes, charismatiques, églises issues de l'immigration. Et une question, à ce moment-là, émerge. Que faire de toutes ces églises nouvelles? La question est, tout concrètement, de leur place dans la famille protestante. Ont-ils leur place? Si l'AG de 1909 ne restreint pas le qualificatif de protestant à quiconque, au XXIe siècle, les choses ont changé. Les nouveaux protestants sont dérangeants et pas forcément les bienvenus. Mais il faut prendre conscience que, de leur côté, tous ne se sentent pas partie prenante de cette famille-là. D'où un travail louable et important de la Fédération qui lance un travail de réflexion et de rencontre. La famille veut accueillir, s'élargir, il faut se rencontrer. La brochure
pour dialoguer, édité en 2000 à cette occasion par la Fédération, souligne la nécessité d'une reconnaissance mutuelle. Reste instable. Et c'est curieusement quand la Fédération protestante revient à une politique réellement fédérative, se plaçant clairement dans le cadre originel qui laisse subsister dans leur intégrité les principes, la discipline, la liturgie et l'organisation propre à chaque Église, que le Conseil national des évangéliques de France se constitue en 2010 pour tenter de rassembler de son côté les évangéliques. Il profite d'une part du développement du courant évangélique dans le monde, que relaient abondamment les médias, donnant certainement un sentiment de puissance, et d'autre part, une crainte diffuse d'infidélité qui saisit alors certains évangéliques qui préfèrent se mettre à l'abri d'une confession de foi commune. Le CNEF sécurise ses membres avec une confession de foi, sans pour autant régler les problèmes relationnels qui ne sont pas tous doctrinaux, vous vous en doutez. La FPF, avec sa charte, reste sur une unité centripète qui laisse les frontières ouvertes, mais qui peut être déstabilisante pour certains. La théologie de la rencontre et la théologie de la vérité sont face à face. Je vais terminer en évoquant une histoire à plus long terme. Dès le XVIe siècle, les protestants ont eu une ambition pour la France. Calvin pensait possible que la France devienne évangélique. Et il a envoyé de Genève de nombreux pasteurs avec des missions diplomatiques. Ça n'a rien donné, vous le savez. Mais au XIXe siècle, un nouvel élan suscité par le Réveil a relancé cette utopie de la conversion de la France. Au XXIe siècle, la réalité, c'est la sécularisation de la France et l'émiettement du protestantisme qui continue, le rendant peu visible, peu audible. Une petite anecdote pour en prendre conscience. En 1905, dans les grands débats à propos de la séparation, Édouard Gruner a joué un rôle important, mais sur un point, il y a eu un questionnement. On a cru un moment que les églises qui étaient déjà séparées seraient dans une situation plus difficile après qu'avant, pour des raisons fiscales et autres. Donc, Édouard Gruner va rencontrer une délégation de parlementaires. Et son discours, nous rapporte des PV, fait grande impression. C'était le clou de la séance. Il y a beaucoup d'étonnement, beaucoup d'intérêt, mais alors ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de parlementaires découvrent à ce moment-là, non pas l'existence du protestantisme, mais l'existence de ces églises qui sont déjà séparées de l'État depuis 50 ans. Ce qui veut bien dire que les protestants sont très intéressants, mais ignorés. On ne les connaît pas. Et je me demande si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci beaucoup Claude pour ces rappels précieux, de l'avoir fait d'une façon aussi claire et interpellante dans le temps qui t'est imparti, forcément qui est trop court. Mais voilà, nous vous proposons maintenant une pause. Alors profitez-en, il n'y en a pas beaucoup dans la journée. Une pause pour avoir le temps de vous saluer, de mieux vous connaître. Et nous reprenons à 11h15 précise. Donc regardez vos montres avec une vidéo. Donc dès que vous voyez la vidéo lancée, reprenez vos places et nous poursuivons comme ça la journée.